Le bloc-notes de Franck Tapiro. Bonjour Franck. Bonjour Steve. Bonjour les auditeurs. Rejoindre comme chaque semaine sur Radio J dans le Grand Journal. Franck, vous êtes communicant, vous pilotez les Diaspora Défense Force, les DDF, et vous vouliez réagir à ça. C'était hier soir. C'est extraordinaire. Il croit que le peuple français ne sait pas que 90% des médias appartiennent à 9 personnes, milliardaires, et qui perdent de l'argent avec ces médias. Et il croit que vous êtes tellement limité dans vos capacités à comprendre que vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi ces gens acceptent de perdre de l'argent pour posséder des journaux qui ne leur rapportent rien, alors que le reste du temps, ils vous couperaient les cheveux pour en faire des édredons s'ils pouvaient. Franck, vous avez été estomaqué par ces déclarations, cette dernière phrase de Jean-Luc Mélenchon qui tenait donc meeting hier soir à Brest. Une nouvelle référence nazie. Une nouvelle référence nazie après la référence graphique de l'affiche du juif Sousse, je rappelle, qui était sous les ordres de Goebbels. Goebbels, c'est pas un insoumis, Goebbels, c'est le chef de la propagande nazie, de l'Allemagne nazie, avec Adolf Hitler. Et on fait croire donc, bien entendu, Jean-Luc Mélenchon, qui est prof d'histoire, faire une histoire, pardon, de français, faire une histoire, fait croire qu'il ne savait pas, il n'avait pas la ref. Il n'avait pas, comme il le dit, les albums. Des grands-parents des gens de droite qui l'avaient évidemment dans leurs albums. L'extrême droite. L'extrême droite, enfin des gens de droite. Je dis les gens de droite, comme lui parle les gens de gauche. Vous savez, je prends une parabole mélenchonienne pour parler de cette horreur. Donc, il ne savait pas, il n'avait pas la ref. On a accusé Grok, l'outil IA de X. Mais bien sûr, Grok, quoi qu'il arrive, quand on fait une requête sur Grok, ça sort quoi qu'il arrive quelque chose d'antisémite. Vous pouvez taper n'importe quoi, c'est antisémite, mais bien sûr, on prend les gens pour des cons. Mais là où on les prend vraiment pour des idiots, c'est que quelques secondes plus tard, il sort cette phrase à la suite de la parabole sur les médias, les milliardaires, etc. Alors que d'habitude... Qui serait à l'origine, en fait, de cette campagne contre LFI autour de la... Il vous couperait les cheveux pour en faire des édredons. Mais M. Mélenchon a fait exprès. Comment peut-on ne pas faire exprès, étant donné qu'il n'y a aucune autre... Dieu merci, aucune autre référence dans l'histoire où on a coupé des cheveux et des poils des gens pour fabriquer du fil à tisser, pour fabriquer des chaussons pour les sous-marins allemands, pour fabriquer d'autres ustensiles à base de tissu, et aussi pour rembourrer des matelas, des oreillers et des édredons. Il le sait parfaitement. Il ne peut pas se faire passer pour un ignare. Donc qu'est-ce qu'il fait là? Il joue avec un imaginaire Bien sûr. Je dis depuis toujours, il n'est pas antisémite, c'est pire. Il utilise la haine des juifs à des fins politiques, à des fins électoraliste. C'est bien pire que cela. Moi, je vous dis, les anti-juifs de naissance, vous savez, comme Hitler, le mec, il va jusqu'au bout, il en meurt d'ailleurs. Il va au bout de son truc. Mais au moins, on sait, c'est clair. Mais lui, comment? Moi, je ne suis pas antisémite. Ça reste beaucoup plus grave. C'est encore plus grave. Donc, il dit qu'il n'est pas antisémite. Du côté d'Hitler. Mais bien sûr, mais lui, regardez ce qu'il fait. Il se cache derrière cela en disant, mais moi, je n'ai jamais été comme cela. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il distille dans sa parole, il distille dans son discours, il distille dans ses affiches, il distille dans ses mots et dans ses visuels tout l'univers de la haine des juifs. Ce qui est monstrueux, parce que d'abord, il n'assume pas, il n'a aucun courage, déjà. Et deuxièmement, il se fait passer comme une victime. Écoutez le ton qu'il a. Et du début à la fin, il se fait passer pour une victime. Et by the way, il glisse cette petite phrase qui pour moi est n'est pas un point de détail dans la politique française. On a condamné Le Pen pour dur à four crématoire, qui est une vanne foireuse. Mais ça, c'est encore plus grave. Une foireuse qui était antisémite. Bien, mais je suis désolé. Dur à four crématoire, il a été condamné. Et après, il y a eu le détail de l'histoire. Vous allez me dire que quand il dit que la haine des juifs ou l'antisémitisme est résiduel dans ce pays, c'est pas la même chose que le détail. Donc moi, il faut qu'on m'explique. Dieu sait si j'ai tellement combattu contre Jean-Marie Le Pen depuis ma plus tendre jeunesse. Lui, il a été condamné. Et aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon qui fait pire, à une époque en plus où les médias et les réseaux sociaux font tout remonter, et lui n'a rien. Moi, il faut qu'on m'explique. Comment on peut condamner Le Pen et comment on ne condamne pas Mélenchon? Il joue avec la ligne rouge du droit, Jean-Luc Mélenchon. Mais il joue avec la ligne rouge du droit. Pourquoi? Parce qu'en fait, au lieu de dire, au lieu de prendre ça... En précisant par contre, oui. On l'a pas écouté dans la séquence, mais il a ouvert son meeting en demandant aux participants de respecter une minute de silence pour les 400 personnes qui ont été tuées à Gaza par Benyamin Netanyahou. Bien sûr, mais parce qu'il est tout le temps dans l'esprit génocidaire. Donc là, c'est drôle. Il parle d'un génocide qui n'existe pas à Gaza, et il fait une référence sur un génocide monstrueux qui s'appelle la Shoah.
en parlant des cheveux et des édredons. Donc regardez les fameux 2 poids 2 mesures, mais ils sont dans l'autre sens. Donc encore une fois, quand on analyse tout cela, quand on voit que pour lui, en gros, Netanyahou est Adolf Hitler et Israël est un peuple nazi génocidaire. Et dans la seconde d'après, il utilise des références historiques prouvées depuis malheureusement trop longtemps, depuis au moins 80 ans, pour les glisser by the way pour décrire autre chose. Et Franck, après avoir parlé des médias qui sont contrôlés par 7-8 milliardaires, avec une idée un peu complotiste, pourquoi font-ils cela? Mais ça vous a interpellé aussi? Qui détient les médias dans cet esprit-là? Les Juifs. Qui il n'a pas dit ça. Hein. Il n'a pas dit les Juifs. Hein, mais... Non, je vous parle de cet imaginaire, l'imaginaire anti-juif. Mais arrêtons de nous cacher derrière ce stylo. Oui, il utilise la haine des Juifs. Donc, quelque part, il favorise la haine des Juifs dans ce pays. L'explosion de la haine des Juifs, c'est LFI. L'explosion de la haine des Juifs, c'est Mélenchon, qui est le gourou, et tous les sbires de sa secte. C'est eux qui sont les drivers et le moteur de la haine des Juifs. Citez-moi une autre cause. L'extrême droite? Mais qui? Ils soutiennent Israël, ils luttent contre la haine des Juifs. La gauche, bien que ça soit le centre, factuellement la droite, faux, à l'exception. Qui à part eux? Personne, arrêtons. C'est Mélenchon, qui sont à la tête, qui sont les grands capitaines à la tête de l'industrie des médias français, ils ne sont pas juifs. Donc... Mais si, pour eux, lui, Bolloré est juif. Pourquoi Bolloré est juif? Mais oui, mais Bolloré est juif parce qu'il a de l'argent, il a le pouvoir. Encore une fois, c'est pas ce qu'il a dit. Comprenez ce que je veux dire? Si on n'est pas capable de comprendre, son jeu, c'est de jouer sur la symbolique, les métaphores. Donc le pouvoir, les médias. Mais oui, juif, c'est plus une identité. C'est autre chose. Juif, c'est un état d'esprit. C'est quand on a le pouvoir, les médias, l'argent, la politique, le contrôle sur des chaînes de télé. On est un juif. Regardez dans les listes honteuses qui traînent sur les réseaux sociaux, sur les listes des juifs des médias, le tiers ne sont pas juifs, mais ils sont appelés juifs parce que ils correspondent à cette métaphore de celui qui a le pouvoir, qui a l'argent, qui est donc aussi, n'oublions pas d'ailleurs, génocidaire, apartheid, colonisateur, milliardaire, les médias, la politique, le lobby juif. Donc vous savez, dans le lobby juif, il n'y a pas que des juifs. C'est exactement comme cela qu'il faut l'analyser. Si on reste premier degré, si on n'est pas capable de dépasser le stade primaire, et si on ne va pas dans la symbolique, en droit, on s'intéresse au premier degré. Le droit, malheureusement, doit aujourd'hui évoluer. On voit très bien que toutes les parades, rappelez-vous, il y a 15 ans, 20 ans, quand je disais que l'antisionisme était la fausse barre de l'antisémitisme, ça s'est avéré vrai. Je l'avais lancé dans les grandes gueules RMC en 2004. Reprenez cela, 2004. Le droit doit évoluer. Aujourd'hui, c'est facile, on dit « Ah non, je suis pas antisémite, je suis antisioniste ». Mais qu'est-ce que l'antisionisme si ce n'est qu'une haine des Juifs? Alors, supplémentaire, c'est qu'on déteste les Juifs, qu'ils soient en diaspora ou en Israël. Donc, je dirais qu'on va encore plus loin. Donc, tant qu'on n'est pas armé, mais armé intellectuellement, armé juridiquement, pour cette nouvelle forme de haine, on va laisser exploser la haine des Juifs. Si on n'est pas capable de répondre de façon républicaine, citoyenne, on ne peut pas laisser passer cette phrase. Même si cette phrase ne tombe pas sous le coup de la loi, elle doit tomber sous le coup de la morale républicaine, sous le coup de l'éthique des citoyens. Et donc j'espère que Darmanin et Retailleau m'écoutent, qu'ils vont saisir la justice pour peut-être faire évoluer la loi, évoluer le droit, pour pouvoir condamner. Et même s'il n'est pas condamné juridiquement, qu'il le soit d'un point de vue républicain. Merci beaucoup Franck Tapiro d'avoir été avec nous pour votre bloc-notes à retrouver notamment sur YouTube à la semaine prochaine. Merci Steve, merci les auditeurs. Et réveillez-vous.